je dis très attention à l'Allemagne parce que c'est une mise en garde très puissante que l'un des hommes les plus influents de la Russie depuis les années 90 jusqu'en 2014, là, 2024, vient de faire à l'endroit de l'Allemagne. Le vaccin de la Seconde Guerre mondiale ne fonctionne plus. Waouh! Et de réenchérir sur cette sortie de l'un des candidats à la chancellerie allemande, qui fait une déclaration qui risque de faire très très mal à l'Allemagne. Parce que Dimitri Medvedev ne veut pas que les Allemands oublient l'entrée triomphale de la Russie à Berlin jusqu'à aller au bunker de Adolf Hitler. Mais vous entendez parler de Dimitri Medvedev, je pense que parmi vous, il y en a qui ne le connaissent pas vraiment. Dimitri Anatolievitch Medvedev, né à Leningrad en 1965, le 14 septembre 1965, donc aujourd'hui, carrément, je crois qu'il a 59 ans. Dimitri Medvedev, il a gravi les échelons de l'administration russe jusqu'à occuper la fonction la plus haute de la Fédération de Russie. D'abord, entre 2003 et 2005, si ma mémoire est très bonne, Medvedev, il a été le chef de l'administration présidentielle de la Russie. Puis, entre 2005 et 2008, il a été le premier vice-président du gouvernement russe. Puis, entre 2008 et 2012, il a été le président de la Fédération de Russie. Et donc, de 2012, je crois bien, jusqu'en 2020, M. Dimitri Medvedev a été le premier ministre de la Fédération de Russie. Le premier ministre du gouvernement russe entre 2012 et 2020. Donc, carrément 8 ans. Il est le président de la Russie. Et donc, M. Dimitri Medvedev, il est l'actuel vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. C'est pour vous dire un peu l'étendue de l'homme. Qui il est exactement. Quand il parle, vous devez faire très attention à lui, parce que ce n'est pas n'importe qui. Monsieur Dimitri Medvedev, se prononçant sur la sortie d'un des candidats à la chancellerie allemande, qui n'exclut pas l'envoi des missiles Taurus en Ukraine ou l'envoi des missiles Taurus en Russie, c'est-à-dire du côté ukrainien pour aller frapper en profondeur de la Russie. Medvedev dit ceci, mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Le vaccin de la Seconde Guerre mondiale a complètement cessé de fonctionner », estime Medvedev. Le vaccin de la Seconde Guerre mondiale a complètement cessé de fonctionner. C'est une métaphore. Vous allez comprendre tout à l'heure. Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dimitri Medvedev, a déclaré le 12 novembre, donc hier, que la livraison de missiles allemands Taurus à l'Ukraine pourrait multiplier le risque que le conflit passe au stade le plus dangereux. Un candidat à la chancellerie allemande n'exclut pas de livrer à Kiev des missiles à longue portée. Vous avez compris? Un candidat à la chancellerie allemande. Bientôt cela, l'élection, pour soit dégager Olaf Scholz ou le maintenir. L'un des candidats, à l'image d'Emmanuel Macron et de sa déclaration, nous n'excluons absolument rien sur la question de l'envoi des soldats en Ukraine. Et donc ce dernier dit, je ne sais pas, il veut faire plaisir à qui? Est-ce que c'est aux Américains il veut faire plaisir? Parce qu'il doit savoir quand même que ce n'est pas les Américains qui, je crois bien à mon sens, ce n'est pas les Américains
qui nomme ce chancelier, ce sont les Allemands qui le font. Donc, lui, peut-être, il a besoin de poids. D'accord? Parce que, je crois bien aussi, il y a des partis là-bas, des partis politiques, qui ne veulent plus entendre parler de fournissement d'armes, encore moins de munitions à l'Ukraine. Et je crois d'ailleurs que les élections législatives qui ont eu lieu dans l'Allemagne de l'Est, je crois d'ailleurs que c'est ce qui a fait que M. Olaf Scholz a perdu. Parce que les candidats des autres partis politiques là-bas, lors de ces élections législatives, ils avaient pour slogan de cesser le fournissement des armes à l'Ukraine. Et ils ont dit que carrément, si eux, ils remportaient les élections, ben, ils allaient cesser. Et le peuple, je crois bien, la majeure partie de la population de l'Allemagne de l'Est ont voté pour eux. Et donc, M. Olaf Scholz a eu toute la difficulté depuis qu'il est homme politique, n'est-ce pas, lors de ces élections législatives passées. Et donc, certainement, lui n'a pas encore compris qu'actuellement en Europe, pour remporter des élections, il faut dire que tu ne fourniras pas d'armes et de missiles, encore moins de l'argent à l'Ukraine. Tu le dis, les peuples vont voter pour toi. C'est ce qu'on a vu en Slovaquie avec Robert Fico. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis. M. Donald Trump qui a carrément dit « je vais cesser ». Il a gagné les élections. On a vu ça où encore, dans quel pays, je crois bien en Espagne ou quelque part, quelque chose comme ça là. La personne a remporté les élections. Et je crois que lui n'a pas compris. D'accord? Lui, il dit, je n'exclus pas l'envoi des missiles Taurus en Ukraine. Bon, missiles Taurus, vous devez savoir que c'est l'équivalent du missile français qu'on appelle Scalps. Hein? C'est la même catégorie que les missiles britanniques qu'on appelle, je crois bien c'est Star Shadow, quelque chose comme ça là. Aussi, il y a l'équivalent du missile américain qu'on appelle ATACMS. Bon, il y a deux versions. Il y a la version avancée américaine qui peut aller jusqu'à dans les 1000 et quelques kilomètres. Il y a une version qui se limite juste à 700 et quelques kilomètres. Donc, missile Taurus égale à missile longue portée. C'est ça au fait, missile longue portée, qui peut frapper la profondeur de la Russie. C'est pourquoi M. Medvedev dit le vaccin de la Seconde Guerre mondiale a complètement cessé de fonctionner en Allemagne. C'est quoi ce vaccin? C'est quoi? En fait, la leçon qui a été donnée à l'Allemagne nazie par la Russie, par l'armée rouge, la dose qu'ils ont reçue, c'est-à-dire les pertes qu'ils ont enregistrées, c'est que la Russie les a fait subir dans la représaille. C'est ce qu'il veut dire. Le vaccin a complètement cessé de fonctionner. Donc, en fait, les Allemands, il ne faut pas qu'ils oublient cela. Il ne faut pas qu'ils oublient cela. L'Allemagne de M. Adolf Hitler, l'armée à cette époque, ben, moi je ne peux pas le comparer à l'Allemagne d'aujourd'hui, parce que l'Allemagne d'aujourd'hui n'a carrément pas d'armée. Et donc, parlant d'une certaine manière face à la Russie, tenant une certaine position face à la Russie, il faut faire très attention, c'est ce que Medvedev veut dire. Et je ne cesse de dire aux Européens, y compris les Allemands. En cas de force majeure, les Américains seront plutôt occupés à défendre leur propre territoire que à défendre les pays d'Europe. Je ne sais pas si les Européens comprennent cela. Il faut qu'ils fassent très attention. L'Amérique ne va pas laisser l'Amérique à la merci de la Russie et pour dire que je serai un véritable défenseur des Européens sur le continent européen. Donc, attention l'Allemagne. Bon, jusqu'à présent, M. Olaf Scholz s'est catégoriquement opposé. Il a dit d'ailleurs que cette politique ne changera pas. La position allemande de ne pas fournir des missiles Taurus à l'Ukraine, ça reste, c'est catégorique. Je ne livrerai pas et je ne donnerai l'autorisation à personne. Il n'y aura pas de missiles Taurus en Ukraine. Les Allemands ne voudront pas. Bon, je pense que cette position, elle est claire. Mais certainement, cet autre homme politique, à mon avis, lui, il a tendance à devenir un macaque. D'accord? Il a tendance à perdre complètement la tête. Il a tendance à oublier certainement cette histoire-là. Donc, c'est ce que M. Medvedev veut dire. C'est une mise en garde. Donc, Allemagne, faites très attention.
La Russie, elle est là, elle est sur pied. Elle est plus forte que jamais. Aujourd'hui, la Russie est plus forte qu'elle n'a jamais été. C'est ça la réalité au fait. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à ma page Facebook, le géopolitologue, et à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Vous pouvez aussi donner vos différents avis dans les commentaires. Chacune de vos réactions permet le développement de nos différentes chaînes de communication. Merci beaucoup.